se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, là on est à quelques minutes du coup d'envoi d'un alléchant Australie-Égypte. Ouais, non, je rigole. Là, on va pas se mentir, c'est pas ultra alléchant. D'ailleurs, je pose quand même un peu la question, on va être très très clair. Est-ce que c'est pas le pire 16e de finale qui nous est proposé ? Donc ça met quand même un petit peu les bases de ce petit débat, de ce petit avant-match. Donc allez-y les copains, hein, dites-moi si vous pensez que je suis un peu dur dans la formulation du débat ou au contraire si vous validez. Mais voilà, c'est toujours plus sympa si on fait le débat ensemble plutôt que tout seul. Mais comme je le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. L'autre truc, c'est que si vous découvrez la chaîne, allez-y, hein, on s'abonne, ça nous donne de la force, de la visibilité et un peu plus de courage à faire des débats jusqu'au beau milieu de la nuit. Bon, les copains, on est clair, c'est le pire 16e de finale. On va pas se mentir, on va pas se raconter des histoires, on va pas se dire que c'est extraordinaire ce qu'on a comme match ce soir. Franchement, quand on voit, alors ok, il y a des petites croix sur les éliminés, mais quand on voit les Maroc-Pays-Bas, les Brésil-Japon, les Côte d'Ivoire-Norvège, les Angleterre-RDC, les Belgique-Sénégal, les Portugal-Croatie, les Mexique-Équateur, et qu'on voit là ce qu'on va avoir ce soir, les copains, il y a quand même de quoi avoir un peu le seum, hein. Il y a quand même de quoi avoir un peu le seum. Donc si on aime le foot, oui, on va être là ce soir. On va être présent. On va pas non plus être on va dire bouder notre plaisir. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, c'est ce qu'on nous dit et tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'avec la liste de matchs qu'on se fait depuis un peu moins d'un mois maintenant, c'est vrai que là, ce soir, ça redescend quand même un petit peu. Déjà, hier soir, alors c'est un avis personnel, mais le Autriche-Espagne me hypait pas de dingue parce que tout simplement, on avait 2 équipes qui étaient vraiment avec des niveaux vraiment écartés. Donc, on risque d'avoir ça aussi ce soir à minuit avec l'Argentine-Cap-Vert. Bon, ça, à la limite, ok. Mais là, quand c'est 2 équipes qui sont pas vibrantes, les copains, c'est quand même difficile de se hyper pour ce type de match, hein. Parce que, alors, ok, je vais nuancer tout de suite. L'Égypte de 2026, version Coupe du Monde, c'est pas celle forcément qu'on s'est mangée à la canne. Par exemple, celle de la demi-finale contre le Sénégal, où les Égyptiens, ils passent 2 fois le milieu de terrain en 80 minutes. Voilà. On n'est pas là-dessus. Je suis très honnête, Oussama Hassan, il n'a pas fait une équipe purement défensive. Et même là, ce soir, on n'est pas sur une équipe purement défensive. On n'est pas là-dessus. Par contre, oui, on a bien compris que
l'Égypte, ça allait pas prendre tous les risques, ça allait pas être déstabilisant pour l'adversaire et ça allait attendre surtout une faille de son adversaire. Mais vu que de l'autre côté, les copains, je vous mens pas, les Australiens, on les connaît. Eux, pour le coup, il y a pas de il y a pas de secret, en fait, avec les Australiens. Ça va être un jeu physique, un jeu peut-être un peu dur, mais un jeu un peu de bourrin. Et on va espérer très fortement que devant, à un moment donné, il y ait une phase de transition qui soit bien gérée. Mais vraiment, hein, si on est très, 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 très honnête, l'approche tactique, j'ai très, très peur ce soir, hein. Je vous le dis honnêtement, j'ai vraiment très, très peur ce soir de ce qu'on va se récupérer, hein. Parce que Osam Hassan contre Popovic, je vous le dis, c'est pas Zeman contre Guardiola, hein. Je vous le dis direct, hein. Donc la fameuse bataille tactique dont on parle très souvent sur la chaîne, je vais pas dire entre deux bétonneurs parce qu'encore une fois, cette équipe égyptienne, elle est beaucoup moins dans le béton que ce qu'on a pu la voir être en capacité de nous proposer. Mais n'empêche que voilà, au moment où on parle, on va quand même se taper deux équipes bien physiques qui vont avoir qu'une seule idée en tête, c'est essayer de marquer un but de plus que l'adversaire, mais c'est surtout de en encaisser un de moins que l'adversaire. Et ça, voilà, je mens pas, ça me hype pas énormément. Et là, le match a commencé et pour l'instant, je vous cache pas, on est exactement sur ce que je suis en train de vous dire. Voilà, il y a pas d'action, ça fait que 2 minutes 30, 2 minutes 50, mais on est sur un match, voilà, qui va être physique, qui va être costaud, qui va se jouer sur des détails et celui qui va marquer en premier, bah évidemment, hein, je vais pas vous mentir, il risque de prendre une grosse option sur le match. Mais est-ce qu'on va se régaler ce soir? Je pense pas. Pourtant, c'est la beauté du foot, hein. On a à certains moments des matchs sur le papier, c'est des purges annoncées, et quand on s'oppose devant, on est agréablement surpris. Donc je pense que si on n'attend rien, c'est peut-être pas le pire, parce que les deux équipes se valent en termes de niveau. Si par contre on attend, je dis pas un sommet du jeu, mais si on attend, on va dire de l'audace, des volontés offensives véritablement, je pense que là les gars, faites autre chose, hein. Regardez Netflix, sortez, allez boire un coup, allez au resto, sortez, il fait beau, vous pouvez même encore aller faire un foot, hein. Il est 20h, vous pouvez encore, hein. Mais si vous attendez du jeu, non, je pense ce soir faut pas compter sur l'Australie-Égypte. Je pense que ça sera avec peut-être le match de minuit Argentine-Cap-Vert, voire avec le match de 3h30 Colombie-Ghana, qu'on pourra se régaler. Mais pas avant. Alors, belle frappe de Volpato. Ouais, faut quand même préciser, hein, on est à la 5e minute de jeu. Volpato qui tente sa chance à 20 mètres. L'Australien, ça passe un tout petit peu au-dessus des buts de Chaubert. Allez, on a quand même eu une occasion, on a quand même eu un tir, bon, pas cadré, mais un tir intéressant là, au bout de la 4e minute. Rien que ça, j'ai envie de vous dire, les copains, rien que ça, c'est déjà une petite victoire. Non, je plaisante, j'en rajoute un petit peu, mais c'est vrai que voilà, faut pas être exigeant pour ce type de match. Les deux équipes, il faut être très clair, hein. Alors l'Australie s'est déjà retrouvée en 8e de finale de Coupe du Monde, à la différence de l'Égypte qui est novice à ce niveau. Donc il y a aussi le côté histoire qu'il faut prendre en compte et il faut pas le sous-estimer. Mine de rien, une de ces deux équipes, alors si c'est l'Égypte, ça sera vraiment dans l'histoire, mais si c'est l'Australie qui arrive en 8e, elle égalera sa meilleure performance en Coupe du Monde. Donc il y a un peu un côté historique qu'on peut essayer de voir pour se hyper. Et puis on peut se dire aussi que sur le terrain, bah, surtout chez des Égyptiens, il y a des joueurs de talent. Parce que ça soit Achour, que ça soit Zico, que ça soit évidemment Salah, ou que ça soit Marmouche, bon, il y a quand même du talent quand même, les copains. Donc maintenant, sans faire le puriste, c'est vrai que Achour pas dans l'axe, je suis pas forcément fan. On en parlait tout à l'heure en débat. Je suis pas forcément fan. Maintenant, voilà, cette équipe, elle a quand même un quatuor offensif assez intéressant parce que je le dis, Zico, vous ne le connaissez peut-être pas, mais vraiment, c'est un joueur qui a été
qui a été percutant, qui a été bon techniquement, juste, et qui est pas en plus un tout jeune. Hein. Il doit avoir 28-29 ans. Donc ça fait partie des bonnes découvertes. Par contre, je vous mens pas, hein, côté australien, c'est très très difficile de retenir 2-3 gars. Il y a Volpato, oui, qu'on connaît un petit peu, si vous suivez un peu la Serie A. Mais sinon, c'est très léger. Hein. C'est des gars qui vont jouer pour beaucoup, soit dans le championnat local. Donc, on a le Patrick Beach. J'adore le blaze. J'adore le blaze du gardien australien, Patrick Beach. Voilà. Beach comme la plage, hein, pas comme autre chose. Voilà, mais dans cette équipe australienne, on demande à se faire emporter par cette équipe. Le seul souci, c'est que les gars, on les regarde les matchs. Hein. Et hormis le match contre la Turquie, qui est bien mené, mais on peut pas dire non plus qu'on s'est régalé parce que l'Australie avait plutôt mis le bus derrière pendant 90 minutes. Hormis ce match-là qui est maîtrisé, qui est pas sexy, mais qui est maîtrisé. Derrière, ça perd contre les États-Unis dans un match franchement pas extraordinaire, où ils ont des occasions, mais ils sont vraiment maladroits. Puis alors le dernier contre le Paraguay, contre nos chers amis paraguayens, qui préfèrent toujours le catch au football. C'est sûr que c'était pas un sommet du jeu. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on se hype pas, et c'est pour ça que je pose la question de base. Est-ce que c'est vraiment le pire 16e? Et je vous remonte la liste des 16e. Alors, malheureusement, elle est un peu tronquée parce que je vous dis, on voit les équipes éliminées. Mais pour moi, c'est même moins fort, c'est même moins bon qu'un Afrique du Sud Canada. Hein. Je vous jure que le Canada, ils sont plus enthousiasmants dans le jeu, et l'Afrique du Sud a pu montrer aussi des choses intéressantes. Là, on est face à deux équipes. Ouah, c'est léger quand même ce qu'on a pu avoir. Hein. Parce que l'Égypte, faut pas se tromper. Hein. Ok, il y a la première victoire historique contre la Nouvelle-Zélande, mais derrière contre l'Iran, c'est quand même pas dingo. Hein. Et contre les Belges, ouais, on souffle fort, quoi. Ok, ça ouvre le score, mais c'est pas non plus dingue. Hein. Donc c'est aussi pour ces raisons-là hein, que moi je dis sur le papier, regardez toutes les oppositions. Bah, franchement, vous pouvez trouver un peu d'intérêt technique dans toutes. Dans toutes. Là, dans celle-là, le seul intérêt, c'est le niveau des équipes qui est assez proche au final. Parce que, on va pas se mentir, Australie et Égypte, bon, on n'est pas non plus sur le 5e mondial qui rencontre le 70e. Hein. Donc, on est sur des équipes, oui, il y a une petite marge un tout petit peu pour l'Égypte, mais vu le style de l'équipe, je vous le dis, ça c'est sûr, ça sera pas un 3-0 à l'arrivée. Hein. Là, je me mouille. Qui je vois passer là-dedans? Alors là, les copains, bonne question. Alors là, franchement, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout qui peut se qualifier dans ce type de match. Hein, où c'est bourbier, où aucune des deux équipes a véritablement l'envie d'aller l'emporter. Et je vous le dis, hein, on est à la 9e minute. Ok, il y a une frappe de Volpato juste au-dessus, mais depuis, c'est juste de la possession stérile. Donc pour moi, ça va se jouer sur un coup de dé. C'est pas interdit que ça aille jusqu'en prolongue, qui nous fasse durer le suspense encore plus longtemps. Alors, pas vous mentir que si ça va jusqu'au péno cette histoire, on risque de souffler très très fort. Pareil, hein, dites-moi, je vois qu'il y a du monde sur le chat. Hein, allez-y, hein, dites si vous êtes d'accord avec ce que je raconte ou au contraire, vous me trouvez super dur avec ce Égypte-Australie, mais voilà, on aime le foot, hein, donc on est là et on sera là pour le débrief, on sera là pour dire ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est fan de foot et qu'on les regarde et qu'on les débrief qu'on est forcément à chaque fois hypé pour chaque match. Et là, c'est typiquement le cas. Pas vous mentir, hein, ça serait pas un match de Coupe du Monde, je pense qu'on ferait pas un débrief. Hein. Voilà, ça serait pas un 16e de finale. Je pense qu'on serait passé un petit peu, à autre chose. Maintenant, voilà. Il y a ce paramètre de Coupe du Monde, d'histoire peut-être pour l'Égypte, donc on sera au rendez-vous. On sera au rendez-vous, mais c'est vrai que il y a des matchs pour lesquels on est plus hypé,
Il y a des matchs avec des joueurs qui nous donnent plus envie, avec des coachs qui nous donnent plus envie. Là, ce soir, la fameuse bataille tactique, qui va la remporter entre Popovic et Hassan? Ouais, j'ai pas envie de vous dire que je m'en tape un peu, mais on n'est pas loin. Mais on va pas manquer de respect à ces deux équipes. Je dis juste que si elles avaient pu être opposées à une autre adversité, j'aurais peut-être préféré. Ok, ça aurait peut-être été un peu plus déséquilibré, je dis pas. Par contre, peut-être en termes de football et en termes d'émotion, on aurait peut-être pris un peu plus de plaisir. Voilà. Je me permets juste de dire ça. Maintenant, voilà, hein, 12e minute, bon coup franc. Bon coup franc pour les Égyptiens. Allez, on sait jamais, hein, peut-être sur coup de pied arrêté, ça peut peut-être le faire. Je vous le dis, j'ai quand même peur. Allez, Mohamed Salah, avec son joli pied gauche, sur un coup franc, ça peut peut-être donner une tête. Allez, on va le suivre ensemble. Allez, Salah qui regarde. L'arbitre qui fait reculer le mur. Oh là là, c'est un suspense insoutenable. En plus, c'est un coup franc excentré. Hein. Je suis pas en train de vous dire un coup franc plein axe. Coup franc excentré côté gauche. Il la décale pour Achour. Oh, c'est mal tiré. Non, c'est mal tiré. C'est très, très mal tiré. C'est toujours dans les pieds des Égyptiens, mais c'est... Ah, et le but! Oh, le but! Et c'est Achour! Messieurs, dames. Oui! Et Manachour qui ouvre le score. Alors, je sais pas si c'était une tactique. Hein. Alors, j'en sais rien. Mais c'est vrai que coup franc, à la base, il était mal tiré. C'était décalé pour Achour, Salah. Et l'Australien, il a quasiment contré au moment de tirer parce qu'il a pris trop de temps sur le décalage. Mais la balle est revenue. Que je revois bien ça. Ouais. La balle est revenue après sur un Égyptien qui va recentrer le ballon. Et Achour, il n'est pas du tout hors jeu. Non. Achour, pas du tout hors jeu. Il paye sa tête au deuxième poteau. Patrick Beach est battu. Putain. Et ben voilà. Ouverture du score. Eh ben, si ça se trouve, ça va pas être le pire 16e de finale, les gars. Ça se trouve, on est en train d'assister à un match de dingue. Bon, j'ai quand même un peu de mal à croire. Mais on sait jamais. Même Osam Hassan, vous savez quoi? Même Osam Hassan, dans sa célébration, il est en train de baisser les bras en mode on se calme. Même lui, il est calme. Alors, si même Osam Hassan, il est calme sur le banc, je vous le dis, ce match, il mérite peut-être le coup d'œil. Bon, 13 minutes de jeu, ouverture du score des Égyptiens. Je ne vais pas dire que c'était mérité, parce que dire la seule occasion à ce moment-là, c'était la frappe de Volpato. Mais bon, on va dire que c'est non, c'est pas mérité. Voilà. C'est bien joué, par contre, c'est très bien joué. C'est le deuxième but d'Achour. Mine 2. Achour qui nous met ce deuxième but. Bon, bah, écoutez, on va aller se mettre tranquillement devant le match, grand écran, pour essayer de voir. Attention, réponse des Australiens. Ah non, quand même. Hein. Vous savez quoi? Je pensais pas qu'il allait y avoir 3 tirs pendant la première mi-temps. Je vous jure, hein, je m'attendais vraiment à une purge. Et là, il y a des tirs, ça essaye. Non, faut peut-être retenir ça. C'est que malgré le pédigré des équipes et leur velléité offensive généralement pas trop affichée, faut peut-être croire que là, pour ce match, elles ont envie de tenter. En tout cas, 15 minutes de jeu, 1-0 pour l'Égypte. On va aller se mettre tranquillement devant la télé pour pouvoir faire un joli débrief, les copains. Parce que pour pouvoir faire un débrief, il faut quand même bien regarder le match en intégralité. Donc, on va s'y mettre. Et puis, on reviendra tout à l'heure vers les coups de 23h30 sur la chaîne du FC Copain. Donc, merci. Il n'y a pas eu de réaction. Du monde sur le live, hein, mais pas de réaction particulière. Donc, je pense que vous étiez d'accord avec ce que j'étais en train de vous raconter. Écoutez, moi, ça me va. J'ai vu un petit but. Ça se trouve, ça va être le seul de la soirée. mais non, allez, soyons positifs. On va se dire que on part sur des grosses bases pour ce Australie-Égypte.
Voilà les copains, merci à vous d'avoir suivi. Le live dispo comme d'habitude en replay sur la chaîne dans quelques minutes. Dispo aussi en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Apple Podcast et Spotify. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. On a besoin de ça les copains. On a besoin de visibilité pour avoir encore plus de force, pour pouvoir vous proposer des débats jusqu'à pas d'heure. Vous remarquez, pendant la Coupe du Monde, on est là pendant tous les matchs, les previews, les avant-matchs, les après-matchs, les débriefs. On est là, on est tout le temps là. Donc, on va continuer jusqu'à la fin de la Coupe du Monde et encore après. Donc, n'hésitez pas surtout à nous donner de la force avec juste un petit abonnement. Ça nous donne énormément de force. Et évidemment, si vous avez envie de liker aussi, on prend aussi. Et si vous avez envie d'en parler à vos potes, encore plus. Comme ça, le FC Copain deviendra encore plus massif. Voilà les copains, merci à vous d'avoir suivi. Et puis si vous êtes abonnés, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.